Bah, on y va si t'es prête. Ready. Allez, ça part. Donc aujourd'hui, j'accueille Alice Marie qui travaille avec moi sur le pôle com du BDE. Alice s'investit également dans plusieurs autres associations et mannequin aussi. On dit mannequin? Oui, ça se dit en effet. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ok, Oui, moi je c'est ne comme connais ça. pas du tout, donc ça va être super intéressant de découvrir. Je pensais commencer déjà par l'associatif. Euh, Tu t'es investi dans combien d'associations là au total? Parce que t'as eu plusieurs BDE, non? Alors oui, il faut dire que l'associatif, ça a commencé il y a très longtemps, parce que j'ai fait du hand pendant 15 ans en club, donc une asso sportive. Et en fait, quoi de mieux que les assos sportifs pour découvrir ce qu'est réellement l'associatif. En fait, c'était toujours resté un peu dans le coin de ma tête. Et en réalité, quand je suis arrivée en licence en STAPS, donc j'ai fait STAPS, nous, on n'avait pas de BDE, donc d'asso étudiante. Avec des amis à moi, on s'est dit, mais en fait, personne ne fait le choix de nous intégrer. Il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à la culture. Et en fait, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer dans cette aventure-là de créer une association étudiante qui n'existait pas auparavant. Et donc, on a créé le BDE STAPS. Et ensuite, je crois que j'ai jamais arrêté l'associatif. Parce que on a lancé l'asso et donc bah, c'est un processus un peu différent que quand on intègre une association déjà créée. Donc parce qu'on est parti de littéralement zéro. Nous, en fait, l'objectif, c'était vraiment de faire entendre la voix des étudiants, leur proposer de la culture, de l'accès à la culture, au sport, et surtout intégrer les potentiels étudiants qui pouvaient se sentir un peu seuls et qui étaient un peu apeurés sur le fait de rentrer en licence, parce que c'est vrai que ça change du lycée, la fac. Et donc, on a justement fait ça. Et en fait, par la suite, on a intégré dans le cadre de cette association, ce BDE, pardon, une association qui s'appelle l'ANESTAPS, donc qui est l'association nationale des associations étudiantes en STAPS, donc tous les BDE de France, en fait. Et moi, je pense que c'est un peu grâce à cette expérience-là dans le BDE et grâce à l'ANESTAPS que je suis réellement, entre guillemets, tombée amoureuse du fait d'être dans une association parce que, notamment grâce à l'ANESTAPS, en fait, on s'est formé et en fait, on a rencontré toutes les associations étudiantes de STAPS de France. Et en fait, ça permet de porter des messages un peu plus forts auprès des ministères, etc. Et je dirais que grâce à ces formations aussi le fait de pouvoir faire écouter la voix des étudiants, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui me permettait de vraiment m'épanouir sur le plan personnel. Après, j'ai donc eu ma licence. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré ensuite l'IAE. Bah, il était évident pour moi que je devais intégrer l'asso étudiante de l'IAE qui existait déjà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'en suis à mon deuxième mandat déjà. Entre-temps, c'est vrai que l'asso étudiante, c'est quand même une asso très spécifique. Et donc, entre-temps, moi, je suis devenue présidente de ma propre association, qui là, n'est pas du tout étudiante. Donc, ça va faire bientôt 3 ans que en fait, je suis à la tête d'une association qui s'appelle la Course des Lavoirs. Et en fait, elle permet de mettre en avant le patrimoine de toute une commune au travers de divers événements en fait que l'on organise et notamment une course pédestre qui a lieu tous les ans en fait au sein de la commune et qui regroupe quand même pas mal de monde. C'est vrai que l'associatif pour l'instant ça m'a pas encore lâché pour l'instant. Ouais, visiblement. Et du coup, bah, en tant que présidente, enfin, c'est quoi tes contraintes? C'est quoi les responsabilités en grande partie, ça consiste en quoi en fait? Alors, c'est vrai que le poste de présidente, il peut faire peur pour beaucoup, notamment ceux qui ont peur un peu de s'engager dans l'associatif. Alors, c'est vrai que notamment, il y a des postes qui peuvent faire un peu plus peur, étant donné qu'on doit s'engager un petit peu plus. Et en réalité, c'est le cas, mais je pense qu'il suffit de se dire que c'est quand même quelque chose qu'on fait de manière bénévole
Et le poste de présidente, la responsabilité, bah, notamment, elle est quand même juridique parce qu'on représente l'association auprès des préfectures. Mais c'est aussi bah, représenter l'association auprès de la presse, c'est représenter l'association de manière entre guillemets physique, parce qu'il faut bien quelqu'un qui représente l'association. Et puis il y a aussi bah, le côté un peu administratif où il faut signer les papiers, il faut aller à la rencontre des partenaires potentiels, etc. Donc c'est vraiment un peu plus d'engagement, mais c'est pas ce que moi je ressens, c'est que une fois qu'on est bien entouré, qu'en fait on a quand même une équipe de bénévoles avec nous, en fait, le poste de présidente, il est égal aux autres parce que on collabore ensemble et c'est le principe d'une association, c'est de collaborer avec tout le monde. Et c'est vrai que bon, il y a quand même des décisions, notamment au niveau de la trésorerie, etc., qui passent peut-être plus sur le poste de présidente. Mais c'est vrai que il suffit juste d'avoir une bonne équipe, une bonne entente. Et au final, on voit plus trop les postes parce que bah, en fait, on est quand même assez égal entre nous. Et on prend le ou la présidente d'une association sait très bien que sans les personnes qui l'entourent, elle ne peut pas tout faire. Et donc, elle permet aussi d'avoir l'avis de tous et d'avoir un avis aussi qui peut être un peu extérieur, je pense. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a remarqué aussi au BDE. Enfin, moi, c'était la première expérience associative que j'avais. Et en fait, comme tu dis, on a chacun nos postes, nos responsabilités, mais au final, quand on a vraiment besoin les uns des autres ou qu'on a besoin de collaborer sur quelque chose, les postes sont plus tellement présents, en fait. C'est chacun s'investit dans le projet à titre égal. C'est ça, oui. Et justement, bah, parce que tu parles de toutes les responsabilités que tu as en tant que présidente, mais pour une personne qui voulait s'investir, par exemple, dans l'associatif en tant que membre ou voilà, euh, s- je sais qu'il y a des gens qui ont peur de s'investir à cause du temps que ça représente potentiellement dans leur semaine. Donc, il y a des gens il y a des étudiants notamment qui ont un travail à côté. Enfin, combien de temps est-ce que ça prend pour s'investir dans une assoce? Alors, moi, c'est vrai que on me demande tout le temps des conseils par rapport à l'associatif parce que c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai été bercée dedans et j'ai enchaîné plusieurs associations en même temps. Donc, c'est vrai que déjà, le temps est pas pareil et réparti pas de la même façon. Mhm. Mais moi, le conseil que je donne à chaque personne qui hésite un peu et qui a un peu peur, c'est en fait, il faut s'engager en fonction de son temps. Et c'est ce que permet aussi l'associatif comparé à un job classique ou cadré par un contrat de travail, etc. Là, en fait, l'associatif, ça permet de pouvoir s'engager en fonction du temps que nous, on peut donner. C'est sûr que bon, il y a certains rôles où on est obligé de s'engager un petit peu plus, notamment les rôles de présidence, de trésorerie, en fait, ce que l'on appelle le bureau restreint, donc la trésorerie, le secrétariat et la présidence, où là, c'est quand même des rôles où on a potentiellement des rendez-vous un petit peu plus présents au quotidien, etc. Mais je dirais que, en fait, si on a peur de manquer de temps pour, ses études à côté ou, si on souhaite s'engager dans le cadre d'une association, classique et qu'on a peur de manquer de temps, il ne faut pas hésiter notamment à devenir, soit membre, juste membre actif d'une association où, là, tu as la possibilité, en fait, de t'engager de façon ponctuelle et si la personne a le souhait de mettre en avant un projet en particulier, elle peut le faire part à l'association de son projet et juste s'engager le temps de ce projet-là et ensuite être présent sur certains événements si la personne a le temps, si elle a la possibilité d'être là ou pas. Et donc, je dirais que en fait, c'est aussi dire et se dire à soi-même que l'associatif, c'est pas quelque chose où on est obligé d'être là tout le temps, où on est obligé de s'engager du lundi au dimanche. Pas forcément, c'est pas tout le temps le cas. Et c'est vrai que notamment, ce qui permet grâce aux associations, grâce à l'association étudiante, pardon, on est souvent une équipe de beaucoup de personnes quand même. Et ça permet aussi de pouvoir, notamment, gérer un peu mieux son temps si, par exemple, quelqu'un qui veut s'engager dans le pôle, partenariat, d'une association, il n'a pas énormément de temps devant lui et ben, il peut devenir membre actif
spécialisé dans le partenariat pour pouvoir aider. Je ne sais pas s'il a des idées de partenaires en tête, etc., pour pouvoir aider sans forcément devoir s'inclure dans toutes les processus, entre guillemets, de mise en marche de partenariat qui va être fait par l'association. Donc, c'est vraiment en fait se dire que certes, on s'engage quand même parce que bah, il faut quand même avoir un petit peu de temps, mais il ne faut pas non plus se dire que c'est du lundi au dimanche et qu'on va perdre la notion du temps et qu'on n'aura plus de temps pour soi, pour faire des choses à côté, etc. en fait. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai remarqué aussi, enfin, nous, je pense que, comme tu dis, les responsables de pôle sont, bon, on demande un petit peu plus de leur temps, et notamment les présidents, je pense qu'ils sont plutôt occupés avec ça. Mais oui, les membres peuvent s'investir de façon ponctuelle, et ça peut être intéressant, comme tu dis, pour les gens qui ont un petit peu peur pour l'emploi du temps. Euh, D'autre part, donc, tu as suivi tellement d'associations, en fait. Euh, Enfin, quelles ont été tes motivations pour enchaîner comme ça au fur et à mesure? Alors, en fait, les raisons, entre guillemets, de ce qui fait que je suis encore actuellement dans une association, c'est que, en fait, c'est plus que, je dirais, une association. Quand on intègre le processus d'une association et qu'on intègre une association tout court, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus que faire des événements, proposer des choses. En fait, moi, ce pourquoi aussi j'adore autant l'associatif, je pense que c'est aussi le côté humain quand même. On a beaucoup de rencontres humaines. Moi, je sais que notamment, bah, j'ai rencontré plein de personnes, notamment quand j'étais au PDE en STAPS, qui sont aujourd'hui des amis pour moi. Et, euh, et donc, je dirais que c'est quand même ce côté aussi humain qui permet de rencontrer des personnes qui peuvent devenir potentiellement des gens que l'on va côtoyer en dehors de l'association. Et c'est aussi le côté humain. Bon, là, c'est peut-être un petit peu plus sur mon association qui est pas du tout étudiante, mais ça s'applique aussi à l'association étudiante. C'est rencontrer des gens de façon, c'est peut-être bête dit comme ça, mais c'est rencontrer ce côté humain ou rencontrer des gens qui potentiellement n'auraient pas pu aborder de façon tout à fait classique en tant que personne normale. Et je dirais que c'est ce côté-là parce que moi, je le vois beaucoup, notamment avec mon association où je suis présidente. Je rencontre beaucoup de personnes et là, c'est surtout le côté intergénérationnel où je rencontre beaucoup de sportifs qui font des semi-marathons. Je rencontre aussi des personnes qui viennent courir à notre course alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie, mais qui viennent courir parce qu'ils se sont lancés le défi d'arrêter de fumer et que, bah, bonne idée, pourquoi faire une course, c'est le déclic pour eux. Et en fait, c'est ce côté-là aussi où en fait, on rencontre un peu toutes les histoires de tout le monde et ce côté qui permet aussi de se dire, bah, j'aime ce côté-là d'échanger avec les gens, de pouvoir peut-être leur apporter quelques conseils que potentiellement ils n'auraient pas pu avoir avant. Mais c'est aussi ce côté bah, humain qui est vraiment important dans l'associatif et je trouve que c'est ce qui permet, c'est en fait le cœur de l'association souvent, même dans les associations sportives. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes et je trouve que le côté humain, c'est vraiment important. Mais je dirais aussi que l'associatif, c'est aussi quelque chose qui permet de se développer sur le plan personnel. Notamment, bah, si dans une association étudiante, des gens souhaitent porter un projet particulier, notamment, je ne sais pas, lié au bien-être des étudiants, c'est aussi se permettre aux étudiants de pouvoir faire ça. Et c'est aussi se développer sur le plan un peu plus personnel, dans le sens où bah, on apprend toujours quelque chose quand on est dans l'associatif, parce que on est confronté à faire, comme tu disais tout à l'heure, à faire plein de choses. Mais certes, on a des fonctions, etc. Mais il arrive qu'on fasse d'autres choses qui sont en dehors de nos fonctions. Et donc, on apprend beaucoup sur le plan personnel. On s'enrichit beaucoup, je trouve. On apprend toujours, que ce soit un côté un peu plus administratif, un côté un peu plus financier quand on va toucher à la trésorerie, alors que forcément on avait juste une petite appétence et que après on s'est dit bah pourquoi pas faire trésorier dans une association. Et bah en fait on découvre qu'on apprend plein de choses, notamment quand on rencontre les banques, etc.
Et donc, je dirais vraiment ce côté développement personnel sur plein de points, sur le côté humain, comme je disais tout à l'heure, sur le côté un peu plus développement de projets, personnels, mais aussi, se développer sur plein de points où on n'avait pas forcément des connaissances et donc là, on ressort, avec des choses que nous, on connaissait pas avant, en fait. Ouais, c'est ça, ça permet vraiment une transformation personnelle et ça pousse en fait vers notre prochaine étape, heu, quelle qu'elle soit, à titre individuel en fait. Ouais, c'est ça qui est bien. Je me rends compte que c'est peut-être l'occasion de faire un petit peu la pub pour le BDE. Donc, quels seraient tes conseils à donner pour, un étudiant ou une étudiante qui voudrait rejoindre le BDE à l'IAE? Alors déjà, je dirais, ne pas hésiter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui hésitent de rentrer dans un BDE parce qu'ils se disent, «Bah oui, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps, j'ai peur de ne pas pouvoir concilier études et associatif, j'ai peur aussi de ne pas pouvoir m'intégrer avec l'équipe». Parce que c'est aussi ce que de certains ressentis que certaines personnes peuvent avoir de se dire: «Bah, j'ai peur que je m'entende pas avec certaines personnes, j'ai peur de me sentir tout seul», et en fait, il faut pas du tout penser ça. Au contraire, souvent quand on rentre dans une association, notamment le BDE, on crée forcément des liens, comme je le disais tout à l'heure, et je dirais vraiment ne pas hésiter et si, admettons, une personne qui souhaite, de l'IAE, souhaite rentrer dans le BDE, et qu'elle a pas d'idée du tout du poste qu'elle veut faire, eh bien, c'est notamment se présenter au BDE qui est déjà, élu actuellement et demander des conseils. En fait, c'est le but. On est là aussi, pour ça, nous, en tant que BDE, pouvoir former le futur bureau qui va être, là, dans le futur. Et c'est aussi, conseiller les potentiels étudiants qui ont peur de s'engager, qui se disent: «Bah, j'aimerais bien m'engager, mais je ne sais pas quoi faire dans une association parce que, j'ai envie d'aider, j'ai envie de créer des événements et cetera, mais je ne sais pas du tout, quoi faire». Et donc là, moi, je dirais que nous, on est là pour ça aussi et donc j le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se présenter même à des événements que le BDE organise, que ce soit, des événements une soirée ou des événements culturels, ou même, sur les réseaux sociaux, ils sont là aussi pour ça, les B2 souvent, ils ont un Instagram, une page Facebook. Maintenant, bon, il y a les réseaux sociaux comme, TikTok, Twitter, LinkedIn et cetera, mais c'est aussi, ne pas hésiter à les contacter et il ne faut pas avoir honte, au contraire. S'engager dans l'associatif, je pense que c'est quelque chose qui peut changer certaines perspectives d'avenir pour certains et certaines et je dirais que c'est aussi se découvrir et se sociabiliser parce qu'on rien en fait, on rencontre des gens que potentiellement on connaît pas. Enfin, je sais que nous, personnellement, nous 2 on se connaissait pas du tout avant et donc on s'est rencontrés dans le cadre du BDE et notamment même avec l'équipe actuelle, on se connaissait pas forcément et maintenant on échange tous ensemble et on se connaît. Donc vraiment, ne pas hésiter à venir, à parler avec les gens qui sont du BDE actuel et ne pas hésiter à s'engager parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on donne son temps en fonction du temps qu'on a. Donc on n'est pas obligé de s'engager, de façon, ponctuelle, ou de façon très régulière. Vraiment, l'associatif, ça permet de choisir le temps d'engagement qu'on a. Donc il faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner, je pense. Ouais, 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 tout à fait d'accord. Bah, d'ailleurs, si, s'il y en a qui regardent ça, qui voudraient, nous contacter, vous pouvez nous contacter sur la page Instagram, c'est BDE, IAE Caen. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi sur le BDE ou sur, la reprise du BDE. Allez-y. Heu, Alice, on arrive à la mi-temps. Je pense qu'il faut parler mannequinat. Je pense que ça va intéresser du monde et je pense que c'est le moment. Donc bon, question un peu basique, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le mannequinat? Alors ça, c'est très particulier en fait, c'est pas du tout, quelque chose, qui vient en fait, de façon très naturelle. Enfin, oui et non. Je dirais en fait c'est arrivé pas par hasard, mais un petit peu quand même. Il est vrai que en fait j'ai commencé, à faire des photos avec une amie à moi qui est photographe et elle me disait tout le temps que, j'avais, le potentiel pour, faire plus de choses et cetera
Et donc, moi, par pur hasard, comme toute personne de notre âge, j'ai commencé à poster des photos sur Instagram notamment et sur mes réseaux sociaux. Et j'ai eu très vite des opportunités qui sont venues à moi, notamment pour un magazine où en fait ça a été ma première vraie opportunité sous contrat, où j'ai posé pour un magazine et donc où j'ai fait un shooting pour eux et donc le magazine est sorti où j'avais un shooting dedans. Et en fait, tout s'est enchaîné d'une façon très vite. C'est un peu aussi la joie des réseaux sociaux, entre guillemets, parce qu'on rencontre des personnes sur des shootings qui, elles, recherchent des personnes. Et après, on a des propositions qui s'enchaînent pour des marques, pour des magazines, pour des défilés, ou même pour des shootings classiques en collaboration avec d'autres photographes. Donc vraiment, c'est quand même quelque chose que j'avais en tête. Et en fait, au début, c'est vrai que moi, j'étais pas la plus à l'aise. Et en fait, je me suis pris vite au jeu et je me suis rendu compte que en fait, j'adorais ça et j'adorais être dans cette bulle où en fait, on oublie un peu le regard des gens, on oublie les potentiels critiques, parce que c'est vrai que quand on fait des shootings en pleine rue, tout le monde te regarde, tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fille, à être en plein milieu d'une rue et à faire des photos. Et donc, c'est vrai qu'on se prend vite au jeu et c'est vrai que moi, j'ai adoré ça. Et puis, c'est aussi quand même ce côté sur le développement personnel. On, on grandit pas mal, je trouve. Et moi, j'ai vraiment aimé ça. Enfin, j'aime cette adrénaline en shooting où on a toute une équipe de pros qui t'entoure, qui est là pour la préparation, qui est là pour la direction artistique, donc la DA, qui est là, le photographe, ses assistants potentiels, etc. Et en fait, c'est ce côté-là où en fait, il y a un échange d'idées, de visualisation en fait de scènes de scénographie pardon, euh, où en fait faire passer des émotions, mettre en avant des potentiels vêtements, des, mmh, des marques, etc. Et c'est vrai que moi en fait j'ai adoré ça et du coup j'ai jamais vraiment arrêté et j'ai commencé je dirais en 2017, vraiment en 2017. Et en fait je me suis rendu compte que je l'avais toujours un peu en tête parce que j'adorais qu'on me prenne en photo quand j'étais petite, j'adorais ce côté aussi, pouvoir poser à la photo de classe. C'est des choses toutes bêtes, mais se faire belle pour la photo de classe, c'est être en premier rang à la photo de classe, avoir des photographes. Je pense que c'est ces petites accumulations de choses qui font que, en fait, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête et je ne l'ai jamais oublié. Et en fait, l'enchaînement des réseaux sociaux a fait que j'ai pu le mettre en place. Et depuis, je ne m'arrête pas. Et j'adore ça, en fait. Mais c'est intéressant que tu dises que justement tu oublies le regard des autres parce que moi j'aurais cru, si tu es mannequin, si tu fais du modeling ou quoi, que justement le regard des autres devient plus important en fait. Mais c'est pas le cas, tu dis. Alors, personnellement, pour moi, c'est pas du tout le cas. Au contraire, le côté, en fait, regard des gens extérieurs, moi, je le prends plus du tout en compte. C'est vrai qu'au début, on reçoit forcément des critiques parce que c'est quand même anodin de voir quelqu'un en pleine rue poser ou alors quelqu'un qui poste sur ses réseaux sociaux des shootings et qui sont faits par des professionnels dans le cadre de promotion de marques, etc., des défilés. Et même le côté aussi défilé, parce que tout le monde te regarde, tout le monde regarde que toi pendant quelques minutes et pendant que tu défiles. Et en réalité, je pense que tout mannequin finit par oublier en fait les gens qui sont autour. Et on rentre dans une petite bulle où en fait on vit son moment, on vit un peu ce côté adrénaline, comme je le disais tout à l'heure. Et on est là aussi, notamment en cadre d'un défilé, pour mettre en avant des vêtements. Donc, c'est aussi ce côté, bah, mettre en avant des vêtements et le faire de la meilleure manière possible. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu ce côté où ah, j'ai des gens qui me regardent, ça me fait peur, j'ai des gens qui me critiquent, j'ai envie d'arrêter. Au contraire, je pense que ça m'a boosté, je pense, parce que c'est ce côté aussi où les gens s'arrêtent. C'est se dire, les gens s'arrêtent, donc c'est qu'ils sont forcément intéressés, parce que même les potentiels critiques que l'on reçoit, c'est des gens qui s'intéressent
Et les critiques constructives, au contraire, c'est très bien d'en avoir, notamment quand on fait des shootings et qu'on voit un retour de shooting et qu'on échange avec les équipes. C'est se dire, bah oui, là, potentiellement, tu aurais pu faire ça. Là, potentiellement, tu aurais pu faire peut-être un peu plus ça. Tu aurais pu te comporter de telle manière. Et je dirais que c'est vraiment ce côté qui fait que ça booste. Et il faut pas avoir peur de se dire que les gens te regardent parce qu'ils te critiquent. Les gens peuvent te regarder alors parce que ça les intéresse et que ça les interroge, parce que c'est des choses anodines, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on voit dans la rue tous les jours. Donc vraiment, je dirais que moi, personnellement, ça m'a jamais trop atteint dans le sens où je me mets quand je suis en shooting ou que je suis en défilé, je me mets dans ma bulle et je fais mon travail et je m'épanouis personnellement pendant un shooting. Mais c'est vrai que ça peut peut-être atteindre certaines personnes qui sont encore, entre guillemets, novices et qui débutent. Et moi, je dirais, si j'avais un conseil à leur donner, je dirais que Heu, en fait, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont s'arrêter, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont critiquer parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que personne ne connaît entre guillemets, réellement et que, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie et qui, se disent: «Bah, qu'est-ce qu'elle peut faire en pleine rue cette fille?» Eh bien, je dirais que tu sois une fille ou, une femme ou un homme, en fait, il faut pas s'arrêter à ce regard des gens. Il faut aussi se dire que, en fait, tu fais ça pour toi. C'est quelque chose que tu aimes. Ça veut dire que si tu as été contacté, ça veut dire que tu as le potentiel et qu'il y a des personnes qui croient en toi. Donc, moi, je dirais vraiment qu'il ne faut pas s'arrêter à ces potentiels critiques parce qu'en fait, en réalité, des critiques, on en recevra toujours parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vraiment ce côté-là où, en fait, se mettre dans sa bulle, se protéger, en fait, ne pas s'arrêter à chaque critique. Alors certes, des critiques constructives, il faut les prendre parce que ça permet d'évoluer, ça permet de se construire, mais il faut faire attention, en fait, à ce que l'on prend, à ce que l'on entend et ne pas s'arrêter à chaque critique. Donc, de toute façon, en fait, le regard des autres sera toujours présent dans ce domaine-là, mais petit à petit, finalement, tu apprends à construire ta propre bulle où tu te focalises pas là-dessus. En fait, tu te focuses sur toi, sur, je sais pas, les vêtements que tu es en train de promouvoir, des choses comme ça. Donc, C'est ça. ouais, C'est ça, en fait, c'est vraiment, apprendre à, parce qu'en fait, le regard des autres, c'est le principe entre guillemets du mannequinat parce que, bah, quand on fait un défilé, bah, en fait, le principe est de défiler devant des personnes. Le principe de faire un shooting pour un magazine, bah, c'est que le magazine soit vu par des personnes et que, on mette en avant, des marques. Même des shootings, que tu fais de façon régulière, par des photographes, et cetera. Le but, c'est que tous se fassent connaître, donc tant le photographe que la modèle et bah, il sera exposé, à plein de personnes et donc c'est vraiment ce côté-là aussi apprendre, on apprend en fait à faire avec. On apprend à se construire avec, sa propre personnalité parce que chaque mannequin entre guillemets «est différent» et construire sa personnalité en shooting parce qu'on ne s'exprime pas tous de la même manière. Il y en a qui s'expriment avec le regard, il y en a qui s'expriment avec les poses. Enfin, on s'exprime pas tous de la même manière et donc c'est vrai que, on apprend en fait, déjà à être de plus en plus à l'aise en shooting, on apprend à poser de mieux en mieux, on évolue et donc c'est vraiment ce côté où il faut se dire que, bah, des gens, il y en aura tout le temps. On est là pour ça, en fait, c'est le but du jeu. Mais il faut aussi apprendre à «extérioriser» entre guillemets, je dirais, à créer sa bulle et se dire que, on fait un travail, il y a des contrats où on est rémunéré. Donc c'est aussi ce côté de se dire: «Bah, on fait ça pour nous et pour la marque» et bah, il y a forcément des gens à qui on ne va pas plaire, en fait. d'accord. Donc, mais en fait, ça, je savais pas. Donc, vous développez votre propre style au fur et à mesure que vous travaillez dans le domaine. Bah, c'est ça, en fait, c'est aussi, je pense que tout dépend, en fait, si tu fais le choix, de rentrer en agence de mannequinat ou pas, et tout dépend aussi les marques avec qui tu travailles de façon régulière. En fait, on développe un style très particulier parce qu'il y a en fait, on se peut se spécialiser, pardon,
Dans le mannequinat, il y a différents types de mannequinat qui existent. Il y a le mannequinat pour les mains, pour le détail, en fait. Il y a le mannequinat, publicitaire, donc les personnes qui sont, dans le mannequinat dans les publicités, en fait. Il y a le mannequinat défilé, après, il y a le mannequinat, un côté un peu plus, shooting et cetera. Donc il faut en fait, chaque personne, entre guillemets, a sa spécialité, mais c'est vrai que, on apprend aussi, entre guillemets, à s'acclimater, pardon, à la marque pour lequel on pose et avec le photographe avec lequel on travaille parce qu'on s'adapte, à chaque univers, à chaque shooting. Chaque shooting, en fait, est différent, mais c'est vrai qu'on a toujours tous des «touches personnelles» entre guillemets, parce qu'on a aussi notre personnalité et que, on a potentiellement l'idée de la mettre en avant, sur certains shootings. Mais, c'est vrai qu'on a tous, quelque chose qui fait que on est différent en fait des mannequins, parce que chaque mannequin est différent et donc je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'on développe, chacun ou chacune, une touche, qui nous ressemble en fait. D'accord, et donc vous avez quand même, des partenaires récurrents, que ce soit des magazines ou, des marques de vêtements ou des choses comme ça? C'est comme ça que ça fonctionne quand vous avez des Alors partenaires? en réalité ça dépend si tu es en agence ou si tu es pas du tout en agence de mannequinat. Quand D'accord. tu n'es pas en agence de mannequinat, je pense que tu finis par travailler régulièrement avec les mêmes personnes, Mmh. parce que tu es vite limité. Mais par contre, quand tu travailles en agence de mannequinat, en fait, on te fait des propositions de contrat. Donc, admettons pour la Fashion Week, on te fait des propositions pour certaines marques, mais il se peut qu'à la Fashion Week de l'année suivante, tu ne travailles pas du tout pour les mêmes personnes, en fait. Donc, l'agence de mannequinat, c'est très différent parce que, tu travailles donc, dans le cadre d'une agence, c'est très cadré et le mannequinat hors agence où, bah, là, tu «gères» entre guillemets tes contrats de façon, personnelle donc c'est là où tu as potentiellement, plus de chances de travailler avec les mêmes personnes et d'avoir ce côté où si tu crées des relations avec des partenaires qui vont potentiellement penser à toi pour de futurs shootings, en fait. D'accord. Bon, bah, on en aura appris plein sur le mannequinat aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément pour moi, mais mais voilà, c'est super d'en avoir appris plein là-dessus. Alice, un petit mot de fin peut-être? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si des gens ont des questions ou s'ils veulent tout simplement te suivre, sur Instagram? Alors déjà, si, ils veulent me suivre sur Instagram, donc mon Instagram c'est Blondali, donc Blondally. Et sinon de façon un peu plus professionnelle, tout le monde peut me suivre sur mon LinkedIn, donc Alice Marie, tout simple. Je serais ravie au contraire d'échanger avec, des personnes notamment sur le mannequinat et l'associatif. Même si, il y a besoin de conseils, d'adresses mail pour contacter certaines personnes, même discuter de façon tout à fait, classique, parce que certaines personnes ont des hésitations, pardon, ou ont besoin de conseils, et au contraire, je serais, tout à fait, apte, à répondre aux questions que les personnes peuvent se poser. Et même nous, je pense qu'au BDE, on peut répondre, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter, donc avec, JC, on se fera un Absolument. grand plaisir de répondre à vos messages sur, le compte Insta du BDE. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter et vraiment s'il y a je dirais quelques phrases pour résumer ce que je viens de dire, je dirais, ne pas hésiter. On n'a rien à perdre en fait, que ce soit se lancer dans l'associatif ou dans le mannequinat, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a beaucoup, beaucoup à gagner, se développer sur le plan personnel et sur le plan humain. Donc ne pas hésiter, ne pas avoir peur parce que, en réalité, comme je le disais, on gagne toujours quelque chose à se lancer. Donc vraiment ne pas hésiter et puis, certes, on a toujours des petites appréhensions, mais il faut savoir se lancer un «petit défi» entre guillemets et se lancer dans l'aventure parce que vraiment ça vaut le détour, je trouve. Totalement. Super, super conseil. Merci Alice pour ton temps et puis, bah, on continue de travailler ensemble de toute façon, donc à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.